Aujourd'hui, on vous emmène à Lussac-les-Châteaux, une commune de la Vienne étonnante, puisqu'elle est traversée par la nationale 147, mais qu'elle est dotée aussi de petits coins bucoliques, comme ici à l'étang. Mais il y a aussi, dans cette commune, un beau musée de la préhistoire et un coutelier, entre autres. Alors là, ce musée de la préhistoire, il existe depuis quand ? Alors, dans sa version actuelle, depuis 2010. Auparavant, c'était un projet associatif qui est devenu musée municipal et musée de France depuis 2006. C'est des objets qui viennent du secteur autour de Lussac. La commune de Lussac et les environs sont très riches en sites préhistoriques. Là, vous avez quelques éléments caractéristiques qui ont été retrouvés à la grotte de la Marche lors de la fouille de 1937, et puis notamment la pointe de Saguet, dite Lussac-Angle. Vous avez une collection particulière aussi dans ce musée. Oui, tout à fait. L'une des choses qui est tout à fait remarquable, c'est que M. Péricard et M. Wolf ont découvert des plaquettes gravées. Alors, des plaquettes et des dalles gravées au Magdalénien, ça existe ailleurs, mais ici, on en a un nombre considérable qui a été collecté, puisqu'on est à plus de 1000 éléments qui sont maintenant conservés dans 4 musées. Et par ailleurs, en plus des représentations animales, on a plus d'une centaine de représentations humaines, et plus que des représentations humaines, on a des portraits. Et ça, c'est unique en Europe. Là, on a des facsimilés qui permettent de justement toucher, éventuellement regarder de très près. Oui, et comprendre un petit peu comment travaillent les archéologues. Les préhistoriens font ensuite un relevé dessin qui donne parfois quelque chose comme ceci. Là, c'est compliqué de trouver le sens. On s'est rendu compte que certaines avaient été employées plusieurs fois, ce qui fait que les préhistoriens doivent ensuite faire la part des choses entre la première gravure qui était là tout au fond, initialement, représentant une femme enceinte qui regarde à gauche, puis ensuite faire la part sur le deuxième dessin qui est venu après, toujours une femme enceinte, mais qui regarde à droite. Bien, donc nous voici arrivés à la grotte de la Marche en elle-même. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit « Tiens, il y a peut-être des choses à trouver ». Alors en 1914, il y avait déjà un archéologue qui était passé, qui avait collecté quelques silex taillés, mais il ne s'était pas attardé. C'est en 1937 que M. Péricard est venu, il a remarqué un silex taillé juste à l'extérieur de la grotte. Il est rentré, il a regardé une dalle, et en retournant une dalle, il a vu qu'il y avait une gravure d'un animal dessus. On vous emmène maintenant à la rencontre d'une fine lame. Bonjour. Le couteau, vous le faites de A à Z ? Entièrement. Je forge, je pars du morceau d'acier, je forge mes lames, je fais mes émoutures, je fais mes trempes, je fais voilà. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Quand vous parlez des émoutures, c'est quoi les émoutures ? Les émoutures, c'est quand on part du morceau grossier, comme ça. Voilà. D'accord, donc ça... Pour arriver à ça, l'émouture, oui, c'est-à-dire que il n'y a pas de coupant là. on prépare le tranchant. On prépare le futur tranchant. Bon, on va pouvoir travailler. Ça vous prend combien de temps de faire un couteau ? Un couteau comme ça, là, faut 2 jours et demi. Un couteau comme celui-là, ça se vend combien ? Ça vaut 65 €. Un médiéval comme ça, là. Oui, donc par rapport aux heures de travail, c'est pas... Oui, non, ça n'a rien de... pas, rien que le temps sur certaines pièces. Ça fait pas cher de l'heure. Non, on les vendrait pas, je pense, si on mettait... Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. La vie est belle ? Là, ça va, là. Visiblement, vous êtes pas mal, là. Là, c'est très bien. Vous venez souvent pêcher là ? Souvent, j'habite juste à côté, voilà. Alors, qui c'est qui gagne ? Ils trichent tout. Ah, c'est pas vrai. Oh, Ah, mais ça, je le savais. Je le voyais de loin qu'il y en avait qui trichaient, de toute façon. Ils sont derrière. Poitou-Charentes, on va passer Poitou-Charentes, disons. On va pas dire à nos femmes qu'on a fait du boulot ce tantôt. Ouais, mais c'est un petit. Hein.
Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations développées ce midi. Conséquence de la tempête Diego, la nuit a été longue pour certains, notamment pour les voyageurs circulant à bord de trains bloqués par des chutes d'arbres sur les voies. Ça a été le cas notamment hier entre Tours et Poitiers. Des trains partis de Paris-Montparnasse ont été bloqués jusqu'à 8h à la sortie de Tours et ne sont arrivés que tard dans la nuit à La Rochelle ou Bordeaux. Les vents ont soufflé en rafale jusqu'à plus de 100 km/h hier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Très belle journée à toutes et à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur na.france3.fr.